Hello, hello, mes gars. Ouais. Aujourd'hui, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire. Ouais, 100% Ivoire. Mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur. Disons 90% des actualités Ivoire. Mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi. Car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous. Vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Tanouba Allah, Tanouba Allah, Tanouba Allah. Je m'appelle Sam Idriss Samake. Je suis ivoirien. Je suis originaire du nord de la Côte d'Ivoire, chef-lieu au Diené, et mon village natal, mon village d'origine, Samango. Je suis né dans le pays au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Isia. Donc je suis plus connu à Isia et je connais plus Isia que ma région d'origine, d'où mon père est venu. Je suis panafricaniste. Je suis aussi africaniste. Et par-dessus tout, je suis baboïste. Si je suis sur les réseaux, c'est pour apporter mon soutien au Baobab Babo. Je suis baboïste depuis les années 80, depuis ma tendre enfance. Enfin, pas aussi tendre que ça, mon adolescence. Je suis baboïste parce que je n'aime pas l'injustice. Et depuis ma naissance, j'ai horreur de l'injustice. Et quand j'ai vu Babo sortir, venir contredire au fouet, je me suis dit, voilà quelqu'un, en fait, qui est mon dévancier. Quelqu'un qui n'aime pas les injustices. Oufoué n'était pas un saint. Il a été visionnaire. Il a été un grand chef d'État. Un très, 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 très grand chef d'État. Il a été un préfet hors classe, préfet hors hiérarchie de la France-Afrique, en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. C'est des précisions qui sont normales à faire. Donc Oufoué a été un grand chef d'État dans la sous-région. Nous l'avons beaucoup aimé. Nous avons grandi avec son leitmotiv qui était le dialogue, le dialogue, le dialogue, et qui partait de pair avec la paix, la paix, la paix. Quand je parle, ceux de ma génération, ceux qui sont avant moi, ceux qui sont juste après moi et après encore juste après ceux qui viennent après moi comprendront ce que je veux dire. Et je veux dire là jusqu'à dans les années 90. De l'indépendance, avant l'indépendance à 90, tout le monde connaît Oufoué dans la sous-région. Oufoué a été très 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 important dans la sous-région ouest africaine. Et nous avons grandi avec un esprit de supériorité. C'est bizarre, on nous a fait croire que nous étions supérieurs aux autres pays qui nous entouraient. Et c'était la vérité. Et on nous l'a dit, on nous a enseigné comme ça, à cause du développement qu'on a appelé le miracle ivoirien. Parce que ça a été un miracle. De voir le plateau, pour ceux qui connaissent Abidjan, le plateau dans les années 60, c'était vraiment pas grand chose. Et voir les années 80, le plateau, c'était une transformation gigantesque. Oufoué a pris 20 ans, patiemment.
pour amener la Côte d'Ivoire à ce développement, à cette structure que nous avons vue, aux belles villes de Yamoussoukro, de Bouaké, de Daloa, de Gagnoa. Et il a été un génie là aussi, parce que pour amorcer, pour donner le développement à toute la Côte d'Ivoire, toutes les régions de la Côte d'Ivoire, il a créé ce qu'on appelle les fêtes tournantes. Les fêtes étaient tournantes dans chaque région, dans chaque nouvelle région créée. Il faut amener le développement là. Là encore, ça a été un génie. En toute sincérité, il faut dire, aujourd'hui les jeunes ne le savent pas, mais c'est comme ça s'est passé. Donc chaque année, il y avait la fête de l'indépendance qui était prévue dans une région différente. Et cette région recevait tout le Gotha ivoirien, le chef de l'État en tête, avec tout ce qui existe en ce moment comme infrastructure, à commencer par les routes. Cette ville ou bien cette région était désenclavée rapidement. Voilà, il faut désenclaver cette région. Le goudron allait jusque là et la ville recevait aussi quelques routes recevaient du goudron. Et les hôpitaux étaient créés ou aménagés ou bien rénovés. Et les écoles, les lycées. Voilà comment on fait pour développer la Côte d'Ivoire. Vraiment, c'était un génie sur ce plan-là. Il a été un très grand génie. Mais, il y avait des mais toujours. Et c'est ainsi que celui que j'appelle aujourd'hui le Baobab est arrivé. Nous, on était très jeunes. Il n'était pas question de contredire au fouet. Et pas question du tout. Et pas seulement au fouet dans la sous-région, c'était le parti unique, mais c'est le fouet qui l'a envoyé. Un peu partout, c'était le parti unique. Même au Sénégal, avec un semblant de démocratie. Au Mali, non. Au Burkina, il y avait un semblant de démocratie, mais ça n'existait pas. Et nous avions cru en ce moment que la démocratie, c'était le rêve. Mais on a déchanté après. Après la boule, j'étais déjà aux États-Unis. Après la boule, on a déchanté de la démocratie. Et aujourd'hui, la démocratie, moi, je ne suis plus démocrate. Donc, je ne suis pas dans la démocratie aujourd'hui, en toute sincérité. Je suis dans quoi? La ES. Et je veux qu'on donne le temps aux gens de faire leurs preuves. Si Oufoué a pu faire de la Côte d'Ivoire le miroir de l'Afrique de l'Ouest, de toute l'Afrique, c'est parce qu'il a eu le temps de le faire. Bon, il a duré un peu, c'était un peu trop. 20 ans, c'était OK, mais il a pris jusqu'à 30 ans. Et il ne voulait pas lâcher prise. Dans cela, je ne suis pas d'accord. Je suis pour la démocratie comme c'est fait aujourd'hui à l'intérieur du parti unique chinois. Et aujourd'hui, vous voyez le développement de la Chine. Parce que les dirigeants chinois font un travail, c'est-à-dire les gars viennent, 10 ans, 15 ans, ils sont au pouvoir. En 15 ans, tu dois pouvoir faire quelque chose. Et après 15 ans, tu dois vraiment nettoyer le plancher ou bien laisser le plancher à quelqu'un d'autre. Suharto, en Indonésie, c'est comme ça, Suharto. Et c'était un peu le modèle d'Alpha Condé. Et quand Alpha Condé l'a dit, les Guinéens n'ont pas vu venir. Moi, j'ai vu venir. Quand il a dit que son modèle, c'était Suharto, je me suis dit, ce monsieur, il va faire plus que 2 mandats. Il ne va pas quitter. Je me le suis dit. Mais il y a un journaliste, François Soudan de Jeune Afrique, à qui il avait dit qu'il n'a pas pu le contredire. Ce monsieur-là, c'est un farfelu. À Jeune Afrique, vraiment, ce n'est pas la peine. Bon, dans ma jeunesse, dans ma tendre jeunesse, ils m'ont beaucoup informé. Je me suis cultivé avec eux. Je dois aussi le reconnaître. Jeune Afrique a appris. Dans ma culture aujourd'hui, Jeune Afrique y a participé beaucoup. Afrique Asie et les autres journaux et mes autres lectures. Donc, la démocratie, je ne suis pas trop partisan de la démocratie telle qu'elle est importée chez nous. En France, ce n'était pas la démocratie. Il faisait 7 ans, ce n'est pas une démocratie réellement. Et tu devais faire 7 ans 2 fois et c'était illimité même d'ailleurs. Donc il n'y avait pas de démocratie là-bas. Et aujourd'hui, on nous impose, après tel temps, il faut partir. C'est bien pour les États-Unis parce qu'ils sont très avancés. 8 ans, c'est énorme aux États-Unis.
Mais 8 ans chez nous, c'est pas énorme. 8 ans en Côte d'Ivoire, c'est pas énorme. 8 ans au Mali, c'est pas énorme. Non, pas du tout. Donc, voyez un peu de quoi je vais parler. Donc, la démocratie telle qu'on nous l'a imposée, 5 ans renouvelables pour l'Afrique, si on veut se développer, ce n'est pas, ce n'est pas trop suffisant. Ça aussi, je le dis. Mais 15 ans, c'est largement suffisant. C'est pourquoi le 4e mandat ne trouve pas, à mes yeux, de faveur. C'est pourquoi le 4e mandat, je le combats comme le président Gbagbo l'a dit, il le combat. Mais là, lui, le combat par principe, parce qu'il y a des textes qui sont... On a des textes, il y a des écrits. Et il faut respecter ces écrits. C'est ça aussi, l'Afrique. Il faut que nous arrivions à comprendre, à savoir ce que nous voulons. Comprendre et savoir où nous voulons aller. Mais quand on ne le sait pas, quand on ne le comprend pas, c'est difficile. Voilà notre problème en Afrique. Et c'est un très grand problème en Afrique de parler de démocratie. Donc j'en reviens à Gbagbo Laurent Mobaobab, qui a fait une sortie que j'ai vue il y a quelques jours pour présenter ses meilleurs vœux aux partisans, aux gens qui l'aiment bien, dont je fais partie. Et je prends soin de regarder ce monsieur. Ce monsieur, sincèrement, il ne mérite pas, Gbagbo ne mérite pas ce qu'il a subi de la part de Draman, de la part de Ado le bravotier. Vraiment, Gbagbo ne mérite pas ce que tu lui as fait. Je te le dis dans les yeux, mon neveu. Tu es toujours mon neveu. Et je te le dis dans les yeux, vraiment, tu as eu tort de détruire Gbagbo à ce point. De torturer Gbagbo en prison. De le détruire à ce point. Il y a un Dieu. Et je crois que ça ne restera pas impuni. Dieu va te punir pour ça, mon neveu. Tu seras puni d'une manière ou d'une autre. Parce que ce monsieur a été correct. Il a été bien avec toi. Il a été vraiment bon avec toi. Il a été excellent avec toi. Et c'est comme ça que tu l'as remercié. Le torturer dans tes prisons à Korogo. Les geôliers de Gbagbo, honte à eux. Shame on them. Shame on them. Honte à eux. Les geôliers de Gbagbo à Korogo. Simone, elle n'a pas été trop atteinte, mais elle en a eu peur. Une peur bleue aujourd'hui dans la sang. Elle a une peur bleue dans la sang. C'est pourquoi elle a participé à la mascarade. Parce qu'elle a eu peur. Et c'est la peur qui l'a mis où elle était. Et là, je comprends. C'est une femme. Bon, elle avait fait la prison au temps de Oufoué. Mais Oufoué n'était pas sanguinaire. Oufoué n'était pas démocrate, d'accord. Mais Oufoué, au moins, respectait la vie humaine. Oufoué avait le respect de la vie humaine. Il s'était juré, quand il a été baptisé, de ne jamais verser du sang humain. Et il ne l'a jamais fait. Mais ce que nous voyons avec mon neveu, il y a eu trop de sang coulé. Des milliers de sang coulé, de personnes, de sang frais. C'est inimaginable. C'est inimaginable de voir la Côte d'Ivoire ainsi. J'ai écouté tout récemment une émission malienne, Boubou Mabel, qui disait que la Côte d'Ivoire a toujours été gouvernée par des étrangers. Il faisait allusion, il a même fait allusion à Oufouet, il a fait allusion à Guéhi, qui ne serait pas ivoirien à ses yeux, et il a fait allusion à Bédier, qui ne serait pas ivoirien non plus. Bon, c'est possible. La Côte d'Ivoire est très particulière en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, c'est réellement les États-Unis en miniature en Afrique. La Côte d'Ivoire, c'est la vérité. Parce que la population est venue d'un peu partout. On est venu d'un peu partout et puis on s'est retrouvé là, comme les États-Unis d'ailleurs. Et c'est la vérité. Et on devait nous laisser sur notre lancée. Alassane,
La venue d'Alassane en Côte d'Ivoire est un cauchemar pour les Ivoiriens. Est un cauchemar pour les Ivoiriens. Un grand cauchemar qui est prêt à finir, qui va prendre fin bientôt. Ce sera un soulagement pour nous tous. Même pour Alassane et sa famille, ça sera un soulagement. Que Dieu les décharge de ce qu'ils ont aujourd'hui sur la tête. Si Dieu pouvait le faire le plus rapidement possible, c'est ce que nous implorons. C'est ce que nous souhaitons. C'est notre souhait. Si Dieu pouvait le faire, cela nous ferait énormément de bien. Pas plaisir, mais du bien. Du bien dans notre mentalité, dans notre être, dans notre façon même de voir le monde et dans notre façon de nous conduire. Cela nous ferait du bien. Et nous espérons que cela va arriver. Nous espérons que cela ne va pas tarder du tout. Donc, bonne année, heureuse année à Président Gbagbo. Vraiment, moi aussi, je te souhaite bonne et heureuse année. Et je te souhaite pour le restant, parce qu'on a tous vu aujourd'hui, pour le restant de nos vies, vraiment l'harmonie, la paix intérieure, la paix intérieure d'abord, et ensuite la paix extérieure. Je te souhaite beaucoup de succès. Le succès n'est pas être président. Le succès, c'est réussir d'autres vies. Sa vie de famille, c'est un succès. Quand on réussit sa vie de famille, vraiment on a réussi dans la vie. Quand on réussit son mariage, on a réussi dans la vie. Donc il y a beaucoup de succès que je formule pour le président de Baobab Gbagbo. En toute sincérité, je le souhaite. Et je veux que ce monsieur-là ne soit pas... Bon, il n'est pas dans la vengeance, il n'est pas... Je sais pas. En tout cas, il m'éblouit quand je le vois parler, quand je le vois rire, quand je le vois même faire des anecdotes comédiques qui nous fait rire, qui nous tirent de notre sommeil. C'est un grand homme. Gbagbo est un grand homme. Bonne et heureuse année, grand homme. Bonne et heureuse année, mon aîné. Bonne et heureuse année, président. Bonne et heureuse année, exceptionnel personnage. Je ne sais pas quel qualificatif on peut te porter. Tu es hors du commun. Tu es hors classe. S'il y avait hors classe, hors hiérarchie dans la présidence, président Gbagbo, tu es hors hiérarchie. Hors classe. Merci pour tout. Sincèrement, merci. Tu nous as fait rêver. Et tu nous as fait rêver grand. Tu nous as donné beaucoup de plaisir, beaucoup de moments. Tu as venu même apporter les jeunes à créer le coupé décalé. Ça a été un grand phénomène. J'étais à Abidjan toute l'année 2006, j'étais à Abidjan. J'étais venu, ça c'est une parenthèse, j'avais acheté 12 baka en Allemagne que je voulais venir exploiter. J'ai essayé d'exploiter. Mes baba ont été brûlés dans le garage où je les gardais pendant la crise. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas été dédommagé. Bon, je veux qu'on le sache aussi. J'ai beaucoup perdu aussi dans cette rébellion. Oui, beaucoup. La rébellion, disons la guerre, la rébellion, d'abord la rébellion, j'ai perdu 4 magasins en 2000. J'ouvre aussi cette parenthèse. J'ai fait ouvrir 2 magasins à Bobo et 2 magasins à Yopougon, des magasins de riches. J'ai payé chaque magasin 1 an d'avance. J'ai pris mon billet d'avion pour septembre. Et le 19, mon copain m'appelle. Un adoïste, un alassanide de la première heure, aujourd'hui qui ne vit pas, Chaka Kone, ami, très ami de Kandia, qui m'appelle pour me dire, écoute, les garçons sont à Abidjan. Et je ne pouvais pas venir.
Pendant combien de mois? J'ai fait 1 an. Et quand je suis venu, je n'ai rien trouvé. Parce que mes neveux auxquels j'avais confié, c'est des gens qui n'avaient jamais travaillé dans leur vie. C'est des gens qui n'ont jamais eu 5000 francs à la sueur de leur front. Et tu leur me confies comment on appelle, des millions de marchandises. Bon, écoutez, bon, c'est comme ça, c'est l'aventure. Je ne pourrais pas être là-bas. Bon, chaque aventurier a eu ses trucs. Donc, d'autres, c'est les maisons, d'autres, c'est les terrains. Bon, donc, voilà. Donc, la rébellion m'a fait perdre ça. Donc, c'est pas pour ça aussi que je suis contre la rébellion, non. Je suis contre la rébellion par la vérité. Je suis nordiste. Je devais être à la Sanis dès le départ, mais malheureusement, je n'ai jamais cru en ce monsieur. Je n'ai jamais cru en Alassane. Ça, je le dis en toute sincérité. Et Dieu aidant, Dieu m'a épargné d'être autour d'Alassane. J'aurais pu être autour d'Alassane. Premier cercle, j'aurais pu l'être. Dieu a créé les conditions pour que je sois dans le premier cercle. Parce que Alain Sigol, rappelez ce nom à Alassane. Ça a été son premier communicant américain aux États-Unis. Il était mon boss depuis 6 ans. J'étais son chauffeur bodyguard. C'est-à-dire son chauffeur et puis, comment dire, garde-corps, voilà. Yeah. C'est lui qui l'a fait. Il me l'a dit. Donc, ça c'est un autre truc. J'en ai parlé une fois, le monsieur qui m'a fait perdre mon boulot. J'en ai parlé. Donc, vous voyez, Dieu n'a pas voulu que je sois à la Sanis. J'aurais pu l'être encore. L'AS RDR, l'AS PR, l'actuel maire de Korogo, je répète, sa belle-mère, la mère de sa propre femme, a séjourné chez moi avec sa grande sœur pendant 45 jours dans ma maison. Dans la maison que j'ai achetée. Parce qu'il faut que les gens sachent que je ne suis pas un mendiant. Hein, non, je ne suis pas à quelques machins près. Non, pas du tout. Dans ma propre maison. Et où? À Manhattan, à New York. Elles ont fait 45 jours chez moi. C'est vrai. C'est vrai. Je ne vais pas dire quelque chose de mal sur ce monsieur pour ça. Il a tout fait pour me convaincre à venir, qu'il m'introduise à la scène à Washington. Il a tout fait. Et pour me convaincre, finalement, il a fait quoi? Il a pris toutes les photos de l'accouchement de sa femme à l'hôpital. Il me les a rapportées. Où j'ai vu Dominique, encore rayonnant, pimpante, et Alassane à l'hôpital. Et il a donné le nom d'Alassane à son enfant, son premier fils, il s'appelle Alassane. Donc c'est-à-dire, il m'a convaincu. Et d'une manière pacifique, il ne m'a jamais obligé, comment dire, l'ACRD, non, l'ASPR. Hein. Il m'appelait grand frère, je l'appelle petit frère. Donc il m'a respecté, donc je dois être véridique. Je ne l'aime pas. Parce qu'il a été un grand monégas, je ne l'aime pas pour ça. Mais il faut dire la vérité. Il a tout fait pour que je sois RDR. Des premières heures. Pour que je connaisse Alassane et que je sois le porte-parole même à New York. Je n'ai jamais accepté. Parce que, pas par amour pour Gbagbo, je ne connaissais pas Gbagbo en ce moment. Je connaissais Gbagbo, l'homme Gbagbo, mais je n'avais pas encore approché Gbagbo. C'est après ça que j'ai approché Gbagbo. Ça, c'est en 2006. Donc c'est après ça que j'ai eu des contacts indirects voilà, autour de Gbagbo. Mais l'AS RDS, sincèrement, a fait ce qu'il peut pour que je sois dans le premier cercle. Dieu ne l'a pas voulu. Il faut dire les choses comme elles se présentent. À la maçon. Et j'en tire les conséquences, j'en ai tiré les conséquences. Et je suis heureux. Aujourd'hui, mes critiques, je n'insulte pas. C'est de bonnes critiques que je fais comme tout le monde. Donc, Dieu n'a pas voulu que je sois autour de ce monsieur, dans son premier cercle, et je l'accepte.
Et je l'ai toujours accepté. Donc, bonne et heureuse année au président Laurent Koudou Gbagbo, mon grand frère, un gars très charmant, un gars très charmeur, un gars très sincère. Gbagbo est très, très, très sincère. Il est sincère comme pas possible. C'est rare. Et il est humain. Il est simple. Gbagbo est très, très, très modeste. Il est modeste. Il n'a jamais renié ses amis d'hier. Il n'a jamais renié. C'est-à-dire quand il a fait sa petite sortie, il a parlé des Adou, il a parlé de ses amitiés. C'est ça un grand homme. C'était ça aussi Houphouët. C'est ce qui caractérisait Houphouët-Boigny. Le président Houphouët-Boigny n'a jamais renié ses amis. Quand bien même, ses amis de Côte d'Ivoire, tous ses amis, ceux qui n'étaient pas lettrés, ils faisaient de leurs enfants des ministres. Houphouët l'a fait. Les Gilles Leboy, c'est un exemple. Gilles Leboy est devenu ministre comme ça, par reconnaissance d'Houphouët au fait de son papa. Houphouët a été très reconnaissant. Et Gbagbo est très reconnaissant. Gbagbo est très, très, très reconnaissant. Il n'a jamais renié ses amis, ni ses amitiés. Mais qui connaît les amis d'enfants d'Alassane en Côte d'Ivoire, comme cite le nom de un, ça n'existe pratiquement pas. On dirait que même il est tombé du ciel. Un ami d'enfant d'Alassane en Haute-Volta, je n'en ai pas vu. Un ami d'enfant d'Alassane au Burkina Faso, je n'en connais pas. Un ami d'enfance d'Alassane à Dimokro qui est supposé être son fief, où il est né ou bien où il a grandi, il allait à l'école. On a vu une vieille dame qu'on nous a montré qui a été son instructrice. Je suis d'accord. Mais les amis d'enfants, où sont-ils passés? Je n'en connais pas. Mais Houphouët se promenait la nuit, sans cortège, rien, incognito. Il allait taper la porte de ses amis à Treichville. Houphouët le faisait. Un peu partout. L'ancien maire comment on appelle, d'Adjamé pendant 30 ans ou comment, Issif Sila, son père, il était analphabète, mais il faut aller lui rendre visite plusieurs fois la nuit, de Yamoussoukro. On est au courant de ça. Nos cours, il y a une rue qui ne sépare nos cours. C'était ça au fouet. Et Bédié, c'est la même chose. Bédié n'a jamais renié ses amis, ni Guéhi. Et Gbagbo, ses amis d'enfance, Soumaïla Savané. Gbagbo, c'est un homme, c'est un grand homme, avec un grand H. Sincèrement, c'est un grand homme. Et moi, je l'aime pour ça. Je pense que je remercie Dieu. Mon choix, un bon choix. Un très beau choix même d'ailleurs, je peux dire. C'est un très bon choix, le choix que j'ai fait. Donc merci Gbagbo. Bonne et heureuse année à toi. J'en viens maintenant à un jeune, pas un petit que cela, bon je l'appelle mon petit bien sûr. Un jeune talentueux, très talentueux, que je cherche à savoir ce qui lui est arrivé. Je vois sur les réseaux sociaux qu'il est à Ouaga. Je ne crois pas. Bon, j'ai essayé de le joindre plusieurs fois, je n'ai pas pu. Disons qu'il check mes messages, mais il ne m'a pas encore répondu. Donc je pense qu'il est là. Il est chez lui. Je vais parler du brillant. Il est très brillant ce jeune. Johnny Pacheco, Koukounion. Mon frère Koukounion, mon jeune frère Koukounion, mon parent Koukounion, si tu es là, tu es vivant, alhamdoulilah, vraiment je sauve. Ça dit que non, on te veut. On te veut vivant, sain et sauf. Si tu es sain et sauf, please, fais-nous plaisir, démontre-le nous.
Mais vraiment, quand j'ai vu cette vidéo disant que il est à Ouaga, bon, j'ai perdu l'appétit. J'ai pas dormi. J'ai essayé de le joindre quelques jours. Je lui ai envoyé d'autres messages. Quand je vais finir ce direct, enfin, cette conférence, je vais essayer de rentrer en contact encore avec lui. Et je souhaite sincèrement qu'il soit en bonne santé. C'est vrai, on a tous des problèmes. Il a ses problèmes. Il nous les a expliqués. Bon, nous l'aidons à notre manière. Je l'aide à ma manière. Pas directement. Par l'entremise de... Voilà, c'est la personne qui nous avait montré à Bamako. C'est difficile. J'aimerais sincèrement que rien ne soit arrivé à Johnny. Et là, je dis mon neveu Alassane, tenez Brahima, faites attention. Si quelque chose arrive à ce jeune, vous allez le payer. Et très cher. Peut-être que vous ne serez plus là, mais vous avez des descendances. Ce n'est pas une menace. Mais faites attention. Quand on fait quelque chose, on pense aussi à son derrière. Il faut faire attention. Je pense que ce jeune, quel que soit ce que vous lui reprochez, vous ne pouvez pas aller jusqu'à vouloir sa mort à ce point. Yes. Parce que là, c'est vouloir vraiment à sa vie que de chercher à le faire rapatrier en Côte d'Ivoire. Vous en voulez à sa vie. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce qu'il a fait d'aussi mal? Avant-hier, il a glorifié Gbagbo. Hier, il a vilipendé Gbagbo. Et il vous a glorifié. Vous applaudissiez. Tous vos entourages vous applaudissaient. Vous tous, vous avez applaudi, c'est-à-dire à perdre vos doigts. Parce qu'il parlait mal de Gbagbo, il parlait mal du FPI, il parlait mal de... Voilà, il vous supportait. Mais c'est normal. Vous l'aviez convaincu de venir. Et là, je pense que ce n'est pas Alassane qui a convaincu Johnny de venir à leur côté, au RDR. Je ne crois pas aussi que ce soit Ténébrima, je ne crois pas. Je pense à deux personnes. La première personne, c'est plausible. Je pense que Amadou Gon Coulibaly a été persuasif. Je pense que Gon Coulibaly a eu le verbe, a eu les mots pour charmer Johnny Pacheco, qui est un homme très intègre, qui est très intègre. Je pense que celui qui a pu le débaucher en ce moment, je pense vraiment que c'est Gon Coulibaly. Et je vous le dis aujourd'hui, si Dieu avait accordé vie, longue vie à Gon Coulibaly, et que Gon Coulibaly était président de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, Alassane serait en prison aujourd'hui ou en exil. Ça, je vous le dis, je vous le garantis. Gon savait ce qu'il faisait. Gon savait ce qu'il faisait. Gon est un vrai Ivoirien, un vrai patriote. Je peux le témoigner. Gon était un grand patriote. Il s'est calmé. Il attendait son jour. Mais la Ouattari a eu raison de lui. Alassane et ses frères, ses sœurs, en tout cas le clan Alassane a eu raison de lui. Donc, en première position, je pense à Gon Coulibaly, qui a dû convaincre Johnny de rejoindre leur lutte. Et avec toutes les garanties possibles. Ou bien, c'est possible que ce soit le Golden Boy, Ahmed Bagayoko, je pense. Parce que, à peine ces deux-là ont disparu, que Johnny commence... les gens ne le connaissent pas, c'est ça aussi Johnny. Vous lui avez dit quelque chose, mais il est venu. Il a remarqué, il a vu. Vous lui avez tout montré. Et il a vu que c'était sale. Il ne voulait pas manger dans cette marmite sale. Dans cette marmite qui n'a jamais été lavée.
Johnny ne voulait pas manger là-dedans. La nourriture de cette marmite-là. Johnny n'a pas voulu la manger. Tout ce que vous lui avez donné. Et c'est là aussi que Johnny me plaît beaucoup. C'est là, lui et moi, on se rejoint. Il a donné aux plus nécessités que lui. Aux gens qui venaient lui demander des aides multiformes, il leur faisait cadeau. Il a profité de cette position idéale, inouïe, inespérée, pour rendre service à beaucoup de gens. Il a ouvert les portes de la gendarmerie à certains, de la douane à certains, de la fonction publique en général, selon ce qu'il pouvait faire. Il l'a fait. Et les émoluments qu'il recevait, il le donnait aux orphelins. Voilà pourquoi j'aime beaucoup ce jeune. Voilà pourquoi vraiment j'apprécie Johnny. C'est l'une des raisons. Il y a plus de raisons. Il sait ce qu'il voulait. Et il est parti. Il faut être Johnny. Vraiment, il faut être Johnny. Pour laisser les millions. Pour laisser toute cette gloire. Et dire merde. Et retourner à ses convictions premières. Il n'a pas voulu trahir, il n'a jamais trahi. En cela, franchement, il est grand. Il est très très grand dans son esprit. Il est très grand dans sa tête. Et c'est un grand homme. Les grands hommes se mesurent par des actions pareilles. Voir le beurre, le pain beurré, café pain beurré, et puis dire, ça va, je vais aller manger ma banane brûlée. Et c'est ce qu'il a fait. Et je l'admire beaucoup pour ça. Je crois que c'est le deuxième personnage, à ma connaissance, en Côte d'Ivoire, à dire non de cette manière à Alassane. Il est le deuxième. Le premier, c'est Guillaume Kigbafori Soro. C'est Soro qui a regardé Alassane dans les yeux pour dire, président, je ne rentre pas dans ça. Il venait de le découvrir, il venait de comprendre que ce président qui l'a aidé à mettre au pouvoir, il s'est trompé lourdement. D'où aujourd'hui son exil. D'où aujourd'hui on cherche à l'abattre par tous les moyens. Et aujourd'hui Johnny Pacheco en fait les frais. À qui le tour? Après Johnny, maintenant à qui le tour? Heureusement que Johnny ça va. Je crois qu'il doit être en lieu sûr. Je le souhaite. Et je souhaite sincèrement qu'il fasse une vidéo pour nous rassurer. Enfin, moi me rassurer. Je veux qu'il me rassure. Je veux que Johnny Pacheco me rassure. Je ne sais pas où il est. Je veux sincèrement qu'il me rassure. Chers abonnés, c'était aujourd'hui ce que je voulais dire. Je veux que vous compreniez quelque chose. Il faut sortir quand on a quelque chose à dire. Et le dire avec son cœur. Et sincèrement. Et le dire sans blesser qui que ce soit. Et le dire sans vilipender, sans rentrer dans les ordures, sans insulter. Le dire civilement. C'est comme ça que je vois aussi la politique. Je ne vois pas la politique comme un terrain où on se salit d'une manière ou d'une autre. Non, je ne vois pas ça comme ça. Donc apprenez et acceptez. Et là, je m'adresse maintenant à mes parents qui m'avaient régné et qui commencent à revenir. Mes parents ont dit que mes parents nordistes. Apprenez et à respecter le choix des autres. Chacun a son choix. Mais il ne faut pas faire un choix par amitié. Il faut le faire par conviction. Son intime conviction. Et je l'ai fait mon choix par intime conviction. J'ai cru en Gbagbo.
Et Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Babou m'a pas déçu. Il m'a pas déçu d'un iota. Il est égal à lui-même. Il est très bon. Il a une bonté extrême. Donc je n'ai pas été déçu. Donc c'est par conviction que je fais ce que je fais aujourd'hui. C'est par conviction que je crois aux bouleversements qui sont intervenus en Afrique de l'Ouest depuis 5 ans maintenant, à commencer par le Mali, le Burkina et le Niger. Si vous réellement vous asseyez et vous voyez comment cela a été possible, c'est-à-dire vous allez dire Alhamdulillah et vous allez rendre grâce à Dieu, et puis vous allez dire Dieu merci, et puis aussi vous allez comprendre quelque chose que moi j'ai compris et que je me vertue à faire comprendre. Ce qui se passe aujourd'hui dans l'AES, dans les pays de l'AES, ce n'est pas un truc qui est prêt à s'arrêter. C'est un truc qui va continuer. C'est comme quand l'indépendance est arrivée là. Les pays africains, qui le veulent ou pas, ils allaient avoir leur indépendance. Pas le même jour. Et ça a été comme ça. Ça a été en cascade. Chacun a eu son mois, son jour, et puis bon, il y a eu des indépendances. C'est la même chose aujourd'hui. La souveraineté qui est revendiquée aujourd'hui par ces 3 pays, et ils sont en train de l'obtenir, ils ne l'ont pas encore obtenu. Parce que la France n'a pas encore accepté qu'ils soient souverains. Les Occidentaux, dans leur grande majorité, n'ont pas encore accepté qu'ils soient souverains. Les Américains l'ont accepté. Trump, malgré toutes les mauvaises qualités qu'il a pu faire voir aux gens, il est pragmatique. Il vient d'envoyer des délégations dans les 3 pays pour leur dire « Je veux travailler avec vous ». Trump n'est pas aussi fou que les gens le croient. Voyez ce qui se passe au Moyen-Orient. Il a envoyé les bateaux de guerre entourer, je ne sais pas, l'Iran. Mais les Iraniens sont restés stoïques. Ils sont là. Et je viens même d'écouter un discours de Erdogan qui a dit quoi? Trump, Netanyahou. Parce que Trump est en train de défendre Netanyahou. Les Juifs, qui sont aujourd'hui les patrons d'Alassane. C'est l'Israël aujourd'hui qui commande Alassane. C'est Israël aujourd'hui qui dicte les lois à Alassane par l'intermédiaire de sa femme Dominique. Erdogan a dit quoi? Trump, Netanyahou, ne vous amusez pas avec la Turquie. Vous ne savez rien de notre pouvoir, de nos pouvoirs, de nos forces. Nous, nous en avons. Et il a dit, ça ne sera pas une marche de promenade. Ça ne sera pas du tout une promenade que de toucher à l'Iran. Si vous touchez à l'Iran, vous allez voir que la Turquie existe. Et je ne m'amuse pas. Erdogan vient de le dire. Et Poutine a dit quoi? L'Amérique n'est pas assez folle pour toucher à l'Iran. Et la Chine a dit quoi? Donc, voyez-vous? Donc, le monde aujourd'hui, là, ce n'est plus comme il y a 10 ans, il y a 6 ans, 7 ans. Non, c'est fini ça. C'est un autre ordre aujourd'hui qui est en train de s'installer dans le monde entier. Et je veux que mes compatriotes le comprennent. Je veux que les jeunes Ivoiriens le comprennent. Les jeunes Africains le comprennent. Le monde n'est plus ce qu'il était. Et le monde ne sera jamais ce qu'il a été. Et ça, c'est fini. C'est pourquoi je veux que la Côte d'Ivoire rejoigne l'AES. Parce que c'est là notre souveraineté. C'est là notre liberté. C'est là notre vraie indépendance. Le Mali est très indépendant aujourd'hui. Je vous l'ai dit ici. Si Assimi Goïta a pu construire 2 usines pour le lithium, et les gens, si vous ne savez pas ce que c'est, ça dit que les voitures électriques, tout ce qui est électrique, les avions, les bateaux,
tout, c'est le lithium. Les motos, même les vélos, les téléphones, c'est le lithium. Assini est arrivé à faire 2 usines. Aucun président malien ne pouvait rêver faire ces usines, les construire quand il y avait la domination française. C'était impossible, mes frères. Il faut que vous sachiez ces vérités. C'était impossible. Le Niger a une raffinerie aujourd'hui. C'était impossible avec les Français d'imaginer, même de penser à ça. Parce qu'ils allaient prendre le pétrole français, le pétrole nigérien, comme ils prennent le pétrole ivoirien, aller le raffiner ailleurs, chez eux, et dans des coins, et payer cela cher, et nous revendre ça encore plus cher. Ce n'est plus possible. Ibrahim Traoré est en train de construire une usine pour raffiner son or. Et il y a combien d'usines que ce monsieur a construit depuis qu'il est là? Il est là, ça fait seulement même pas 3 ans plein. Il a acheté des milliers de tracteurs pour les cultivateurs. Ils sont autosuffisants aujourd'hui, autosuffisants alimentaires aujourd'hui. La Côte d'Ivoire n'est pas autosuffisante. Nous importons toujours ce dont nous mangeons. La Côte d'Ivoire importe tout aujourd'hui. Alors que le Braviquet est là depuis 15 ans, 16 ans aujourd'hui. Depuis 16 ans que ce monsieur est là, la Côte d'Ivoire jusqu'à présent, nous n'avons pas à manger, suffisamment à manger. On importe. Le Burkina a cessé d'importer. Il y a 2 ans, il était chez Vladimir Poutine, il l'a dit. Même... Oh my God. C'est ça la souveraineté. C'est ça l'indépendance. Et c'est ça que la France refuse. Et c'est ça que le préfet hors hiérarchie de la France en Afrique, Alassane Dramane Ouattara, mon cher neveu, ne veut pas accepter aussi. Sinon, attends, je veux que les gens comprennent Alassane. Si c'est l'argent, qu'est-ce qu'Alassane? Il n'a plus besoin d'argent. Même le budget de souveraineté seulement, en 5 ans, ça suffit à tout le monde. Mais ça fait 20 ans qu'il le prend maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire de ça? Le cacao ivoirien, notre cacao, c'est l'enfant de Dramane, pas son enfant, son beau-fils. L'enfant de sa femme qui n'est pas un Ivoirien, qui est blanc. Un blanc, c'est lui qui vend notre café cacao. L'anacarde, c'est surtout eux toujours. Notre pétrole, on ne sait pas où ça va. Et aujourd'hui, le Burkina paye ses fonctionnaires. Et le Burkina aujourd'hui est prêt. D'abord, là, il vient de faire leur banque. Leur banque centrale, il vient de l'inaugurer. Et la Côte d'Ivoire. Et Allah. Ça fait mal quand même. Même le Sénégal qui nous avait donné espoir. Aujourd'hui, il y a 2 petits sous-préfets qui sont au Sénégal. Sonko et Djamar Faye. Ces 2 petits sous-préfets. Pas préfets, sous-préfets. C'est eux qui sont aujourd'hui au Sénégal. Et Alassane les coiffe tous. Grand préfet, hors hiérarchie. Patrick Talon était un petit sous-préfet. Donc, notre avenir, c'est dans l'AES, c'est pas ailleurs. On ne pourra pas aller ailleurs, c'est dans l'AES. Que les gens l'acceptent ou pas, l'AES va s'agrandir. Ça va s'agrandir. Il n'y a pas un pays aujourd'hui en Afrique de l'Ouest qui peut combattre avec cette armée de l'AES. Ça n'existe pas. Nigeria ne peut pas. Et la Côte d'Ivoire qui n'a même pas d'armée.
Et c'est la Côte d'Ivoire qui est en train de provoquer tous les jours. Nous laissons faire. Tiani l'a dit. Ils ont entendu assez notre président aboyer. Mon neveu, ils ont entendu. Il dit qu'il a entendu assez mon neveu faire des aboiements, aboyer. Mais c'est le temps maintenant que mon neveu va voir leur figure, leurs yeux rougir. Ce n'est pas lancer à la sauvette, hein. Ça fait peur. On a peur, ça fait peur. Et ça fait très peur. Je vous le dis, ça fait très peur. Mais je pense que, en toute sincérité, si quelqu'un peut rapporter ça à Alassane, qu'il est encore temps de faire marche arrière ou de s'arrêter, il est temps. Il est encore temps, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il est encore temps pour Alassane d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Il est temps pour Alassane de regarder par son rétroviseur et d'apercevoir Gbagbo. C'est la seule chance qui reste aujourd'hui à Alassane. C'est Gbagbo qui peut sauver Alassane aujourd'hui, je vous le dis, et en toute sincérité. C'est Gbagbo qui peut sauver Alassane aujourd'hui, qui peut sauver la famille d'Alassane, qui peut sauver le clan d'Alassane. Je sais de quoi je parle. C'est Gbagbo seul qui peut sauver le RD, le RHDP aujourd'hui. Seul Gbagbo peut le faire. Sur l'échiquier aujourd'hui, là, c'est Gbagbo qui peut le faire. Pour Alassane. Gbagbo est toujours important pour Alassane. C'est Gbagbo qui l'a fait venir. Seul Gbagbo peut le sauver, je vous le dis. Je sais de quoi je parle. Ok. J'espère. J'espère que mon neveu comprendra. Mon petit neveu, Ténébrahima, j'espère qu'il comprendra aussi. J'espère en toute sincérité que Alassane va s'arrêter, aller consulter le président Gbagbo qui va lui dire ce qu'il faut faire. Seul Gbagbo aujourd'hui peut ramener la paix, la réconciliation véritable en Côte d'Ivoire. Je le dis parce que c'est Gbagbo seul qui est sur le marché. C'est lui qui est là-bas. Et c'est lui qui fait partie des anciens des très anciens politiciens ivoiriens. Il a ses amis, mais c'est Gbagbo seul aujourd'hui qui est le vrai héritier de Houphouët-Boigny, dans tous les sens. Et je vous le dis, et c'est la vérité. C'est Gbagbo réellement qui peut apporter la vraie réconciliation aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je vous le dis. Et je suis sincère. Et c'est la vérité. Seul Gbagbo peut apporter la réconciliation des Ivoiriens. Entre eux aujourd'hui. Tous les gens qui parlent, bon, écoutez, bon, seul Gbagbo peut le faire aujourd'hui. Et tout le monde l'acceptera. Il a la carrure, il a l'expérience, il a les mots. Seul Gbagbo. Bon. Kota Tiendo, ni ka tanyen fula taka do kunna be friba jantre. Tant que n'a ma bien, faut bien pour kale kabode. J'espère que mon neveu comprendra. Je l'espère bien. Et je souhaite que la Côte d'Ivoire ne regrette pas. Jusqu'à présent, on n'a pas regretté.
Parce que nous ne savons pas dans quelles conditions ce pouvoir va disparaître. Et ça fait peur. Et sur ce, et je dis encore bonne et heureuse année au président Gbagbo. Jeune frère Koukounion, dit Johnny Pacheco, nous voulons avoir de tes nouvelles. Nous voulons aussi avoir des nouvelles de Soro Guillaume. Sincèrement, moi, j'aimerais avoir des nouvelles de Soro Guillaume. Oui, j'aimerais, c'est vrai. Parce que voilà, et j'aime Soro Guillaume parce que c'est Gbagbo qui lui a appris la politique. C'est Gbagbo qui l'a élevé, ce monsieur-là. C'est vrai, il s'est trompé. Et il a reconnu qu'il s'est trompé. Depuis une dizaine d'années maintenant, il a reconnu qu'il s'est trompé. Bon, il y a des choses qu'on ne peut pas rattraper. C'est comme Gbagbo, en signant le décret pour faire d'Alassane un candidat exceptionnel, il ne peut pas rattraper. Soro ne peut pas rattraper aussi ce qui, bon, c'est pas possible. Bon, maintenant, nous devons aller de l'avant, pas de revanche en revanche. Nous devons trouver des solutions de réconciliation des Ivoiriens. Et je le répète, seul Gbagbo a cette magie-là dans son tour, dans son sac. Seul Gbagbo a ce tour de magie dans son sac. Et je le dis, je le crois. Que Dieu nous aide. Allah nakana, Allah anjutra. Allah nyumaboro. Allah Côte d'Ivoire nyumaboro. Eh masa, ni Allah. Allah mawro di sale ni. Ni ya jondrumu tole Allah wa ta'ala. Ni ya jondrumu tole, ya jondrumu to ule ni mawro di sas. Ni makarange ni tefuilo miskara jirati ni talo. Meni Allah ni milon Allah eye. Eye ya kira de laban ule angundi sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni Allah. Masa. Ivoirien ba trop de. Ni a jamana mo ba trop. Be ba trop bi Côte d'Ivoire. Mais pouvoir faire où oui trône. Mais ta fait oui trône. Mais il ma ko tala be trône bi ni Allah. Anga elema. Ni Allah. Ite bodagnement dinuma. Yenu takaro here bodagnement dama. La Côte d'Ivoire la kana, ala Ivoirien la kana, ala Mbela kana. Allah américain la kana, Allah bela kana. Américain, il faut d'attendre. Il faut d'attendre. Alhamdulillah rabbil alamin. Inch'Allah. Ni ala ko bele bro. Inch'Allah. Anyiko, ambro fly ko. Ambro tanya, ambro ka décision sous ta anyiko ni Allah. Mais Allah anyi daria. Yemu makana mete. Ye betala mena menutala mete ni Allah. Masa, tanobiye. Ne mani kisibe angundige, ne mani kusu angundige. Ana saba nyuma, ana demba ya nyuma. Ana jurula nyuma, ana janya mwobe. Salam alaikum. Shalom. Alléluia. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici, on est sur Babi.